Il y a un peu, ça c'est l'église à mairie. C'est derrière l'église ça, hein. Ça on fait le tour. Alors voilà, c'est une vue d'en haut, d'Aumont. Parce qu'il y a plusieurs entrées hein, dans l'Aumont, si vous regardez bien. Hein. Ça c'est une autre vue. Ça c'est une autre vue. Et puis ce fameux étang, avec les vieux bouquins que je vous ai envoyés, c'était la délimitation de l'Aumont à l'époque. Hein, l'étang, hein, voilà l'Aumont. Ça c'est Lure derrière, hein, par là. Hein. Ça va vers Montbéliard. Voilà un peu les photos, disons qu'on peut prendre ça, c'est derrière l'église. Les vieilles bâtisses, ma foi ça. Et il y a l'Aumonto. Vous êtes allé à l'Aumonto? Non, on n'est pas allé. Oh, c'est bled. Il y a 6 maisons, mais c'est vraiment, on se croirait vraiment à l'époque, à la limite. Et bien, il y en a une qui est née là. Hein. Ça, c'est une autre entrée pour aller à Sono. Et on arrive à l'Aumont là. Hein. Il y a même une vieille cabane. Et puis, disons, c'est l'Aumont en général, quoi. Hein. Ça fait des belles photos, dis donc. Oui, et puis ça, c'est depuis l'ancienne route de Liofan. L'Aumont aussi. C'est le chemin le plus court. C'est pour ça que j'ai fait la relation avec le fameux Varnier. Le moulin, le fameux moulin. Ben voilà, quoi. Puis, il y a plein de trucs dedans. Hein. On n'a toujours pas de... J'ai tout marqué. J'ai écrit... voilà, un moulin, quoi. Donc c'est ça que le fameux Varnior, moi je dis que c'est Varnier, parce que voilà, disons que c'est un prénom d'époque. Hein. Alors j'ai fait le rapprochement. Et puis les gens, ça n'a rien à voir, l'écriture n'est pas pareille. C'est où qu'il y en a tellement. Voilà Joanie. Hein, en regardant bien, tous les actes, il y a au moins 3 actes, 4 actes là. C'est tout des lettres comme ça, alors que ceci c'est un VI. Et aux archives, là c'est la naissance normalement de la fameuse je ne sais plus comment ça s'appelait, Décolva. Moi je l'appelle Décolva. Et j'ai vu un autre écrit exactement pareil, marié avec Udoril. J'ai retrouvé plusieurs fois aux archives Udoril. Parce que ma copine elle a regardé, Udoril ça peut être Uxor. Uxoril, donc. Oui, Uxoril, c'est l'épouse d'Uxoril. J'ai dit, bon, bah, je suis d'accord avec toi, mais Udoril, alors c'était écrit en français, en latin, en français et en français. Hein, là, c'est marqué tous les Francesca. Mais là, c'était bien marqué français. Alors, je me suis dit, c'est le même. Je vais noter là le truc parce que sur le... C'est le même. Alors, moi, j'ai fait le rapprochement d'après ce que tu m'as envoyé, voilà. Hein? Alors, ça, c'est tous les naissances. Il y a eu l'Antonin Jacob, Donatien, Nicolas, Théobald. Ils sont, voilà leur date de naissance. Ensuite, il y a, soi-disant, à Décolva, c'est une fille, et l'Antonin, donc c'est le deuxième, hein, donc ça pouvait être des frères. Ils sont nés à la même époque, les deux, à 4-5 ans près quand même. Hein. Voilà. Alors attends voir que je note le truc là, l'origine là. C'est E. Ah oui. 306. Eh bien, il a la suite de ça, hein, de ce que tu m'as envoyé. C'est dans les mêmes trucs, hein. Certainement, hein. De 1 à 5. Je ne l'ai pas trouvé sur les... Ah oui. Enfin, j'ai pas 1 à 5 alors. Oh, ça va de 1560 à 1715. Parce qu'ils disent pas grand-chose dans leur acte à l'époque. Ah non, non, il y a... C'est fils d'un tel, fils d'un tel. C'est pas vraiment un acte de mariage. Voilà, le parrain, la marraine... Alors, moi, comme j'ai cherché depuis mon grand-père, voilà, depuis Émile, alors celui-ci, puis celle-là, ils sont nés à peu près à la même époque. Donc leurs parents, alors c'était marqué, admettons, Biot-Claude dit Charles, fils de Charles et Lorrain. De là, j'ai cherché en marche arrière. Et j'ai calculé les âges. Parce que c'est pareil, il y a des Charles, il y en avait au moins 5 ans. Alors, voilà tous les fils qui étaient marqués là. Oh, il y a eu 2 Georges, bon, il y en a un qui a dû être mort. Et puis l'autre, bah oui, il y a quoi, un autre truc. Hein. Alors là, c'est une époque, c'est dingue, hein, à rechercher aux archives, c'est infernal, il y en a plein, on a une tête comme une cafetière. Hein, c'est bien, bah oui, bah ça occupe. Oh, bah bien sûr, oui. Le Pierre était venu aussi, toi, par le fait. Oui. C'est des nouvelles de lui, non? Ah non, j'avais juste fait un courrier, il m'a répondu... il est venu? Qu'il aimerait bien me voir, mais j'attends, avant de lui répondre, d'avoir essayé de décanter. Il est venu, et puis il y avait un problème avec lui, c'est qu'il disait pas un mot.
C'est comme s'il avait tout vu, puis il m'a dit, oh, je ne me sens pas tellement concerné, c'est pas vraiment... Bah là, d'après s'il m'avait répondu, ça avait l'air de le... Les billets, c'est là, ça a été 3 fois là. Il n'y en a pas tellement. Hein. Ah bah, ce qu'il y a, c'est que ça a été sûrement bouleversé tout ça. Puis alors, c'est comme partout, quand ça fait un moment que c'est là, il les sort. Hein. Voilà, bioturbin, j'ai fait le rapprochement, mais... Thérèse. Il est né en 1800, celui-ci. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de Morel, enfin, c'est tous les noms que j'ai en mémoire aux archives, c'est tous les noms qui reviennent, hein. C'est tous les mêmes familles, c'est tout... Il y a toujours y enfilé un petit peuple, la tasse. Il est mort à la guerre de 14. Ah bah oui, ça on l'a vu. Ben nous, il y a combien? Ça fait combien de temps que tu es allé pour toi à Saint-Étienne? On a fait pareil, il y a tous les cimetières, tout ça. Oui. Alors c'est bien là-bas, vous avez des machins en tôle émaillée, et vous avez des vieux qui sont morts. Vous êtes de l'Aumont, à midi pétant. C'est que tous les anciens se sont mariés là-dedans. Son clocher franc-comtois. À côté, la mairie de Laumont. Une vieille maison. La maison commune. Laumont de face. Quelques maisons. De l'église. Peut-être les ancêtres ont-ils vécu dans ces maisons.